Bonjour à tous. Bon, t'es en train de te demander encore qu'est-ce que c'est que j'ai récupéré. Ouais, ben moi aussi je me demande. Donc, on est sur un Jeep Grand Cherokee. Le modèle c'est un WJ. Et la motorisation c'est un 3 litres 100 TD. Je te montre le moteur après. Celui-ci développe 140 chevaux. Et le moteur dedans, le 3 litres 100 TD, c'est un moteur VM, comme le 2 litres 5 VM qui a mauvaise réputation à cause de ses culasses. Si tu veux, c'est un engin que je vais réparer comme ça de temps en temps quand j'ai deux ronds, vite fait, machin. Ou je le dépiote carrément et puis je démonte tout et ça part à la vente en pièces détachées, puis basta quoi. Je n'ai pas 36 solutions. Mais tiens, regarde avec moi et dans les commentaires, tu vas me dire un petit peu ce que tu en penses parce que je vais te montrer un petit peu les petits soucis qu'il y a dessus et ce que c'est qu'il serait bien de faire pour le remettre sur la route correctement et proprement. Voilà. Voilà, on va commencer par la partie moteur. Comme tu peux voir, les vérins de coffre. Voilà. Voilà le nouveau vérin de coffre. Il est là. Clac. Vous voyez comme c'est beau? Allez, on va s'approcher et on va aller voir un petit peu le moteur. Oui. Alors ceux qui connaissent, pour la partie moteur, c'est bien un moteur VM 3 litres 100 turbo diesel. Avec le fameux 5 cylindres dessus ici. Et 4 culasses. Les 5 culasses qui ont des faiblesses connues. Mais bon, ça c'est un autre point, on verra ça plus tard. Le moteur, je vais te le démarrer pour que tu puisses le regarder, l'entendre tourner un petit peu. Bon, comme tu peux voir, le moteur, il démarre. Bon, il tourne correctement. Il y a quelques bruits au niveau des galets qu'il faudra sûrement changer. Il y avait un autre truc que j'avais vu. Attends, je sais plus où c'est que c'est. Alors si tu veux, il démarre bien. Bon, il a du mal un petit peu à démarrer parce que le support de filtre à gasoil sur ces moteurs VM, ils sont connus pour fuir, enfin, avoir des prises d'air. Donc ça déconne. Ça sera à refaire. Après une grosse révision sur la partie moteur pour voir ce que ça donne. Après rien de bien extraordinaire. Hein. Voilà. Pour l'instant, au niveau du moteur, si tu veux, on n'a pas de problème. J'en ai pas décelé. Hormis de l'huile un petit peu par-ci, un petit peu par-là, avec un coup de lavagère qui est là, qu'il faudra démonter, nettoyer, machiner. Les injecteurs, ça a l'air de tourner à l'oreille comme il faut. Les 5 bougies de préchauffage, il va falloir les changer. Bon, donc là on a vu si tu veux vite fait pour la partie moteur, parce que je fais pas de gros détails, hein, c'est un gros 2 litres 5. Hein, ouais. Si tu veux pour la partie moteur, je vais pas être trop embêté. On va dire qu'avec les pièces que j'ai, et ça, je vais pouvoir faire repartir sans trop de frais. Voilà, pour le faire tourner correctement. On va passer à l'intérieur. Je te laisse découvrir tout doucement l'intérieur. Assieds-toi, parce que sinon tu vas tomber de haut. Donc allez, on va commencer par l'avant. Et comme je te dis, j'ai absolument rien nettoyé. Les sièges sont à peu près à bon état, il n'y a que celui-ci qui est déchiré, tu vois. Bon après il y a 2-3 trucs qui traînent, comme tu peux voir. Hein, le tableau de bord est encore propre. Là, comme tu peux voir, le tableau de bord est encore propre, hein, ça va encore. Il y a pas mal de merde qui traîne, de saleté, hein. Il n'y a rien de bien extraordinaire quand même. Hein, je vais par exemple te montrer un peu plus près quoi. Hein, voilà. Ça c'est bien sale. Hein. Allez, je te montre l'arrière. Les seuls trucs qui tiennent, c'est les vérins de coffre à l'arrière. Bon allez, on va découvrir dedans parce que ça vaut vraiment le coup.
Ouais. Ouais. C'est la même chose que je me suis dit quand je l'ai vu la première fois. Donc là, j'ai enlevé la roue de secours parce que, t'as vu dedans, il y a de la flotte au fond. Pourquoi il y a de la flotte? Je ne sais pas. Et il y avait un peu beaucoup de flotte si tu veux. Il n'y en avait pas 5 cm et je ne sais pas d'où elle vient. Si tu veux, dans le coffre, j'ai trouvé plein de flotte. Il y en avait un sacré machin que j'ai épongé déjà, plus ou moins. Mais pourquoi il y avait de la flotte? Je ne sais pas. Parce que j'ai rodé sous les moquettes, si tu veux, et il n'y a pas de flotte qui vient. Si tu veux, tout le... Je sais pas d'où elle est venue la flotte. Alors peut-être que c'est venu de là, parce que c'était mal fermé le coffre, à une époque. Je vois qu'il y a le joint qui est complètement mort. Est-ce que c'est rentré par là? Peut-être. Mais si tu veux, j'ai pas vu d'autres endroits. Donc ça, il va falloir que je le sèche encore aujourd'hui. Et comme il faut vite fait, parce que là, ça le fait pas. Ça va rouiller aussi, sinon c'est mort. Mais bon, tu vois comme c'est joli l'intérieur quand même. Ah, il est tout propre. Qu'est-ce qu'on va faire? Je l'ai eu comme ça, avec la banquette baissée là, hein, à un tiers de tiers. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais la soulever la banquette et on va découvrir tous les deux ce qu'il y a dessous. Bah oui, hein, c'est qu'à faire. Bon, qu'est-ce que c'est qu'il y a sous cette banquette? Putain, des mouchoirs, je te jure, hein, des fois. Attends, il y a une note de... Quand c'est quelle date, c'est là? 2017. 2017. Bon, allez, attends, on va faire ça de côté pour l'instant. Hein. Bon, ça c'est l'ampli avec les barres d'origine. C'est cool ça, quasi sur les barres d'origine. Du cric. Ah d'accord. Hop. Bon. On va le remettre en 4. Oh, putain, la banquette. Elle est fou grave. Bon, comme tu as pu voir, l'intérieur il n'est pas extraordinaire. Hein. Pas extraordinaire. On va dire que c'est propre. Propre, enfin, on va dire que c'est pas trop abîmé. Par contre, c'est complètement dégueulasse. Hein. Bon, hormis un grand nettoyage pour l'intérieur, ça devrait le faire. Tu veux qu'on fasse le tour de la carrosserie vite fait? Ouais, on va faire le tour de la carrosserie vite fait pour que je te montre aussi un peu. Pour l'état. Alors si tu veux, pour l'état de la carrosserie, hein, il est relativement propre, hormis le capot. Là, il y a toute la peinture qui est fanée dessus. Et sur le toit. Voilà. Hormis ça, il n'y a rien. Après, de ce côté, c'est le côté gauche. Il y a quelques rayures, comme tu peux voir ici. Tu vois? Il y a un petit peu ici. Bon, c'est des branches, c'est pas bien grand chose. Après, sur l'arrière, pare-choc cassé. Enfin, abîmé, quoi, on va dire. Et le pare-choc, il a touché un petit peu partout. Un pare-choc explosé ici. Le feu arrière cassé. Alors, tu as vu, il y a des petites agrafes là. Ça, c'est des agrafes qu'on se sert normalement pour réparer les pare-chocs en plastique. Ça, par exemple. Donc ça, c'est fait à changer. Par contre, là, regarde. Ça a touché. Bon, bien sûr, c'est pas moi. Hein. Alors, tu vois là, il a été mâchouillé un petit peu comme il faut là. Hein. Bon, la porte, ça va, ça se redresse. Ça se redresse aussi. Il y a une belle rayure ici aussi, là, bien profonde. Après, portière et tout, ça le fait encore. Ah, un petit peu le pare-choc ici déglingué. Ça a dû toucher, tu vois, et ça a sauté le maintien, c'est tout. Bon, forcément, tu as le passage de roue qui a sauté avec. Voilà, tac, c'est bon, il est arrangé. Ah bah tiens, tu vois, ça avait dû être arrangé aussi par un carrossier. Bon, bref, voilà. Bon, du coup, tu es en train de te dire, mais bon, c'est bien joli tout ça, mais hormis qu'il est ça là, il a l'air de pas mal tourner. C'est quoi le problème? Alors, l'un des plus gros problèmes, c'est la boîte automatique et le système ABS et le système airbag. Ouais, ça commence à faire, hein. Je suis d'accord avec toi. Alors, je vais passer à la valise, je te montrerai. Tiens, regarde, je vais te faire défiler ici les codes défauts qu'il y a. C'est pas extraordinaire, hein, c'est des capteurs, machin, des trucs comme ça. Par contre, il m'indique qu'il y a la pompe ABS qui ne fonctionne pas sur la centrale. Donc ça, c'est pas un problème, parce que la pompe ABS, pour lui, j'en ai une d'occasion qui traîne chez moi depuis, pouf, belle lurette.
Et elle me servira sûrement pour changer la pompe ABS. Donc du coup, c'est pas trop le problème. Bon, maintenant la boîte automatique, qu'est-ce qu'elle fait? Si tu veux, je peux pas te le montrer, le problème de la boîte automatique, puisque l'engin, il n'y a pas de contrôle technique, il est plus assuré. Moi, quand je l'ai ramené par la route, hein, l'engin. Il n'était pas trop loin de chez moi, donc ça va. Il y avait 20 bornes. Le problème, c'est que la boîte automatique, en fin de compte, si tu veux, il reste bloqué. Je ne dépasse pas les 40 km/h avec. Voilà. La vitesse, elle passe sûrement la 1 et la 2, et après il reste bloqué. Si tu veux, comme si j'étais bloqué en position 1 et 2 ici. Tu vois, si je mets sur 2, il passe pas maxi la 3. Et si je bloque ici sur 1, il passe maxi la 2. Voilà, 1, 2. Terminé. Alors, il est bloqué. Donc là, si tu veux, j'ai regardé un petit peu les codes d'erreur. Je vais te les montrer. Il y aura un problème sur les solénoïdes de commande de boîte. Donc comme je te disais, tu vois la boîte auto, elle déconne, elle passe pas les vitesses comme il faut, machin. Bon, j'ai pas testé plus que ça si tu veux, parce que je l'ai ramené à la maison, je l'ai posé, puis basta. Donc on va dire que pour le kit Electrovan, ça peut le faire, je peux les trouver. Par contre, après, il y a encore les trains roulants, à voir, les plaquettes, machin, toutes les vidanges de pont, il y a à faire. Il y a à faire vidange moteur, vidange de la boîte automatique. Je ne sais pas si ça vaut le coup de le réparer. Parce qu'après, forcément, tu ne peux pas laisser ça comme ça. La peinture, il faut le repeindre. Il y a capot, toit à repeindre, pare-choc à réparer. Il y a 4 pneus, parce que les 4 pneus qui sont dessus, ils sont craquelés. Donc ils doivent dater de... Ouh, bon, bah écoute, je te remercie d'avoir suivi. Puis je te dis à la prochaine.